C'est l'histoire d'une dame qui habite en Europe, qui a des demi-frères à Lomé. Et ses demi-frères vivent dans sa maison. De temps en temps, elle envoie de l'argent. Tout allait bien, jusqu'au jour où... C'est la maison de la sœur qui vit en Europe. Elle s'appelle Patience. C'est ici que ses petits frères vivent. Celui en costard, c'est lui qui vient après Patience. Ils aiment la fête et vous les connaissez. Ils sont toujours accompagnés de jolies filles. Ils sont connus dans tous les nightclubs et tous les coins chauds de la capitale. Ils dépensent beaucoup d'argent mais ne font rien comme boulot. Les gens se demandent comment ils trouvent l'argent. D'autres même pensent qu'ils sont des brouteurs, c'est-à-dire des arnaqueurs sur Internet. Patience appelle ses frères pour leur dire qu'elle sera à Lomé dans une semaine. Les frères paniquent car ils ont vendu beaucoup de choses appartenant à leur grande sœur. Ils ont fait signe à un prophète qui achète de temps en temps ce qu'ils vendent pour une réunion. Ils expliquent au prophète que c'est comme ça leur grande sœur sera à Lomé dans une semaine et les terrains lui appartiennent, donc elle peut saisir à tout moment la justice. Le prophète, se sentant en danger, leur fait une proposition. Éliminez-la. La proposition est choquante. Au début, les frères refusent. Le prophète ajoute qu'il a une poudre qui pourra faire l'affaire. Alors l'un d'eux se propose et accepte la proposition du prophète. Le prophète le félicite et encourage les autres à lui emboîter le pas car c'est la seule issue pour éviter la prison. Le jour tant redouté est arrivé. Patience est à Lomé. Ils sont partis la prendre à l'aéroport. Mais celui qui a pris la poudre est resté à la maison pour bien gérer les choses. La grande sœur a constaté que certaines voitures ne sont plus dans le garage. Ils disent qu'elles sont chez le mécanicien pour une révision générale. Patience les informe qu'elle est au courant de tout ce qu'ils font à Lomé. J'allais oublier. Le père de Patience est un Français. C'est sa maman qui est togolaise. Son père a travaillé dans la même boîte que le père de ses frères en France. Elle leur explique qu'après enquête, on a su que son père a été tué par le père de ses petits frères par un empoisonnement lent. Après la mort de son papa, leur père s'est marié avec sa maman. Un jour, leur papa, ivre au volant, a fait un accident dans lequel leur père et leur mère sont décédés. Elle ajoute d'ailleurs que la maison appartient à son père et qu'elle donne 3 mois à ses petits frères de sortir de la maison. Kaningator, le plus courageux, dit à la grande sœur de ne pas se vexer, qu'elle vient tout juste d'arriver et qu'elle a besoin d'un petit rafraîchissement. Alors il part et vous connaissez la suite. Patience a prié au nom de Jésus-Christ et a bu la boisson. Les frères attendaient l'effet immédiat comme l'a dit le prophète. Mais rien. Ils ne comprennent pas la situation. Deux jours après, Patience est toujours en bonne santé. Ils n'ont rien compris. Ils l'ont convaincu de faire une sortie en famille, comme ça ils vont encore tenter le poison. Sur le lieu, ils sont surpris que les filles pour lesquelles ils ont vendu des terrains, des voitures, dans l'espoir de les marier, sont avec d'autres sommes plus riches qu'eux. Découragés et abattus, ils ont oublié le poison. Patience a saisi la justice et a récupéré ses biens. Le faux prophète est entre les mailles de la justice à cause de plusieurs plaintes. Les frères sont mis dehors. L'un d'eux est allé dans un pays voisin.
Le cadet, dans le but de toujours vivre la belle vie, est rentré dans un gang. Il est décédé lors d'un règlement de compte entre un gang rival. Les deux autres, Bro, j'ai tellement faim, je te dis. J'ai Là? la dalle, je prouve la dalle. Ah, bon, toi si tu as fait comme moi. Tu vas encore poser cette question depuis le matin, Joe. Toi aussi, hein, je t'ai dit hier de réserver Gary là. Si seulement il restait Gary un peu, là, on va faire farine de lin avec ça tout à l'heure. Tu me connais bien. Avec ces derniers temps, moi, je ne résiste plus face aux Gariens. Mon ami, La c'est seule là, ce qu'elle nous a fait là, elle va regretter toute sa vie. Je te jure, moi, là où je suis, tu sais, je ne peux même pas marcher avec mon rasta. Je suis obligé de couvrir ça. Pourquoi? Tu dis l'odeur du misarène. Tu vois. Toi-même, tu as voulu amener Tony. À l'époque, tu te rappelles? Nos filles là aussi, elles ont bouffé. Faut oublier les filles là. Mais la soeur, mais qu'est-ce La qu'elle soeur, elle a été pensé cruelle, à quoi elle a pour été nous enlever de la méchante maison? envers nous. Sinon, jamais elle n'aurait dû nous renvoyer de chez elle.